Homme, quelle a été votre pire date? Montrez à une date. Première question qu'elle pose, oh, comment es-tu arrivé ici? Moi, j'ai fait du vélo. Elle, ou je déteste les cyclistes, chaque fois que je les vois je veux les écraser dans ma voiture. 2 minutes plus tard. Elle, alors d'où venez-vous? Moi, j'ai grandi au Canada. Elle, je suis allé à Montréal. Moi, oh cool, moi aussi, j'aime vraiment ça, qu'en pensez-vous? Elle, je détestais ça, je pensais que c'était sale et les Français sont vraiment grossiers. 2 minutes plus tard, parler de travail. Moi, j'étais en conseil. Elle, ou moi aussi, je détestais ça. Je n'ai pas aimé un seul consultant que j'ai rencontré. Nous sommes partis après 30 minutes et ne nous sommes plus jamais parlé. J'ai demandé à une fille de sortir à l'université. Quand elle est arrivée, elle a amené un autre gars avec elle. Quand j'étais à l'université, une fille que je connaissais nous a demandé, à ses amis, si nous voulions voir un film ensemble. Une fois arrivés au théâtre, nous avons vu un gars très confus, qui faisait également partie de notre plus grand groupe d'amis, à côté d'elle. Après avoir obtenu nos billets, elle a attrapé sa main et a dit qu'ils étaient assis ensemble, et j'ai laissé échapper « Êtes-vous tous ensemble ?» Pour ma défense, j'étais et je suis un idiot. Après le film, nous étions tous encore confus et incertains de la façon dont le reste de la nuit se déroulerait. Quelqu'un a suggéré du café, mais la fille a attrapé la main de son rendez-vous, a gloussé et a dit qu'il décollait. Le lendemain, j'ai entendu qu'elle lui avait demandé si elle pouvait voir son dortoir. Lorsqu'ils arrivèrent à son étage, sur le chemin de sa chambre, elle entra dans l'espace commun et s'assit sur l'un des canapés. Il le suivit, s'assit à côté d'elle, et elle se leva et s'assit dans un autre canapé en face de lui. Elle a ensuite passé les 3 heures suivantes à lui poser des questions sur son enfance et sa famille avant de se lever brusquement et de dire qu'elle devait retourner dans sa chambre. Elle était fatiguée, non ne la ramène pas. Le lendemain matin, elle a appelé une de ses copines et s'est plainte qu'il ne faisait aucun geste contre elle. Zero vibes romantique, c'est ainsi qu'elle l'a décrit. Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait passé toute la soirée dans un état de confusion. Je suis une femme et je suis également confuse quant à ce qu'elle voulait exactement ou ce qu'elle attendait. Mon rendez-vous a utilisé 2 heures de stationnement dans la rue quand nous sommes allés voir le film Interstellar. Nous avons dû partir environ 20 minutes avant la fin du film pour arriver à temps dans sa voiture. Je n'ai toujours pas vu la fin. Pauvre mec. C'est un si bon film, c'est horrible. Réponse rapide et facile. Quand j'avais 18 ans, je suis allé à un rendez-vous au pub avec le béguin de l'école. 1 heure après, elle demande d'emprunter $40, montage, que je lui ai donné. 15 minutes plus tard, elle part avec un autre gars. Waouh, ça fait mal. Encore moins cher qu'un thérapeute ou un avocat. J'étais en rendez-vous avec l'ami d'un ami. Je ne la connaissais pas, je ne la voyais que de temps en temps. Je ne lui ai jamais parlé auparavant. Alors mon ami nous a accrochés pour un rendez-vous. Elle avait l'air décente alors j'y suis allé. Quand je l'ai ramassée, tout s'est bien passé. Je l'ai emmenée dîner. Et pendant que nous mangions, elle a soudainement commencé à souffrir de diarrhée. Elle n'a littéralement pas cessé d'en parler. Même après avoir fait une pause de 22 minutes aux toilettes. Le fait est que je suis toujours un habitué de cet endroit et elle était le genre de personne qui ne pouvait pas murmurer. Donc, pendant toutes les heures et demie que nous avons passées là-bas, elle a probablement parlé de diarrhée pendant 85% du temps, y compris les heures de toilette. Je ne pense vraiment pas qu'elle ait arrêté de parler dans les toilettes. Je n'étais pas gêné, j'avais plutôt l'impression de manquer de respect à ce restaurant en l'emmenant là-bas. Je suis allé à 3 rendez-vous, un bon dîner, j'ai rencontré sa mère et tout ça. Pendant le 3e rendez-vous, elle a reçu un appel au milieu du dîner, puis elle a terminé l'appel et a dit « Désolé, c'est mon petit ami, c'est la seule fois qu'il arrive à appeler depuis le basique. » Puis elle n'a pas pu comprendre pourquoi je pensais que c'était foutu. Son raisonnement était qu'il était dans une autre ville pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Jamais compris des filles comme ça. Elles ne valaient pas votre temps. Je me demande si cette logique fonctionne aussi pour lui. Tu as aussi rencontré sa maman? Vous vous demandez pourquoi la maman l'a autorisé? Certaines personnes sont juste merdiques.
Mon ex-femme est allée dans un collège le week-end, 8 heures par jour, à environ 80 km pour suivre 4 cours dans lesquels elle avait du mal à entrer dans son collège local car ils étaient pleins au moment où elle pouvait s'inscrire. Ses parents vivaient à 10 minutes de là, alors elle s'y est écrasée le vendredi et le samedi soir. Environ un mois après, elle a commencé à sortir avec l'un de ses professeurs. Ses parents le savaient, mais ne m'ont rien dit. Je ne l'ai découvert que 4 mois plus tard quand sa sœur me l'a dit. À ce moment-là, nous étions séparés depuis environ 2 mois. Un rendez-vous sur internet et j'avais une grande conversation. J'ai mentionné que j'étais dans l'armée pendant 7 ans, elle m'a remercié pour mon service et a dit, chaque fille sait, si vous voulez un gars intelligent, vous sortez avec la Navy ou l'Air Force. Si vous voulez un gars vraiment beau, vous date un marine. Moi, et l'armée ? Jane, c'est celle avec laquelle tu es marié pendant que tu dors avec les 3 autres. Je suis dans l'armée. Cette merde est courante et c'est dégoûtant. Je recommanderais de rompre avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié avant de déployer passer à la base. Gardez-vous le chagrin. Cela ne veut pas dire que les mariages sont à l'abri de cette merde non plus. C'était dans un café dans une bibliothèque. Elle s'est présentée et la toute première chose qu'elle a faite a été d'enlever ses chaussures et de les mettre sur la table. Plus tard, elle a mentionné comment elle était obsédée par les victimes de tueurs en série et les a fait tatouer sur son corps. Jésus, tu as esquivé une balle. Quel psychopathe. Qui met ses chaussures sur la table. Mon ex-mari s'est avéré. Vivez toujours avec quelqu'un avant de vous marier. Une fois, j'ai rencontré une date en ligne et je suis allé au Homard Rouge. Jolie fille, conversation assez décente menant à notre rencontre, donc j'étais plutôt optimiste. Après environ 5 minutes, elle sort son téléphone. Ce qui est bien sûr normalement bien, mais elle est restée collée pendant 20 minutes. J'ai essayé de continuer la conversation mais ses réponses sont devenues de plus en plus limitées. Finalement, je me suis un peu marre et je me suis excusé aux toilettes. J'ai attrapé la serveuse en chemin et j'ai payé ma portion du repas et je suis parti sans un autre mot. Il lui a fallu 20 minutes pour m'envoyer un SMS et me demander où je suis allé. Je lui ai dit que je ne voulais pas interrompre le rendez-vous avec son téléphone. J'espère qu'elle s'est assise là et a réfléchi à cela pendant un moment. Probablement pas, mais on peut espérer. Malheureusement, elle l'a probablement vu comme le trou du cul pour sortir avec lui. Les gens qui font cela ne voient rien de mal à cela. À ses yeux, tout allait bien et puis il est parti. Il lui a fallu 20 minutes pour réaliser que tu es parti. Eh bien, peut-être qu'elle pensait qu'il avait la diarrhée. Cela peut être une longue histoire. En 2003, j'ai récemment déménagé à Charlotte, NC. J'ai décidé que j'allais m'inscrire à Match.com et essayer la rencontre en ligne pour la première fois. A commencé à envoyer des messages à quelques filles et a finalement établi une connexion et fixé une date. Nous avons décidé de nous rencontrer chez PF Chang. Nous avions discuté que cela allait être une tenue décontractée, mais bien sûr, elle est apparue dans une robe de soirée. Premier signe. Elle était super magnifique et avait fière allure dans la robe, mais avait également l'air complètement hors de propos. Cependant, elle était très chaude. Elle s'est tenue à côté de moi au bar et a commandé 2 verres de vin. Celui qu'elle a immédiatement abattu, la seconde qu'elle a bu une gorgée et s'est tournée vers moi et m'a dit salut. Deuxième signe. En quelque sorte. Nous avons eu quelques petites conversations maladroites et j'ai mentionné sa robe de soirée. Elle m'a dit qu'elle les collectionnait et a décidé d'en porter une ce soir pour m'éblouir. Troisième signe. Mais j'y reste. Nous étions assis à une table et tandis que le serveur s'approchait, elle commanda une bouteille de vin. Quatrième signe. Ok, elle aime le vin. Et elle est chaude, je suis toujours dedans. Nous avons des conversations plus maladroites et finissons par commander de la nourriture, et au moment où j'ai terminé ma première bière que j'avais commandée en revenant au bar, elle a déjà fini la bouteille de vin et en commande une autre. Cinquième signe. Et maintenant je prépare mon plan d'évasion. Je me lève et lui demande si elle sait où sont les toilettes, et comme elle pointe dans une direction derrière moi, je me tourne pour regarder. Et je ressens une douleur lancinante dans la joue droite du cul, ce qui me fait littéralement trembler de douleur. J'attrape mon cul en me tournant pour voir ce qui vient de me mordre, et elle rit. Elle tient également une épingle de 5 pouces de long, qu'elle vient d'utiliser pour poignarder mon cul. Sixième signe. Et j'ai terminé.
Je me dirige vers la salle de bain et entre dans l'une des stalles, laisse tomber mon pantalon et fais un balayage de la main sur la joue de mon cul droit, et ma main revient sanglante. J'utilise du papier toilette et j'applique une pression pour éventuellement arrêter le saignement. Je zippe et me regarde dans le miroir pendant que je me lave les mains et passe à un moment de Pulp Fiction, où je me dis dans le miroir, ok, retourne là-bas, dis-lui que c'est la fin du soir et que tu rentres à la maison. Ne faites plus jamais cette merde de rencontre en ligne. Alors je sors et trouve le serveur, je paie la facture et ferme le chèque. Je dis au serveur de ne rien servir jusqu'à ce que j'ai fini de parler avec mon rencard et que je me dirige vers la porte. Elle est d'accord. Alors que je me dirige vers la table, je remarque que les gens me donnent le globe oculaire velu et réalise que mon rendez-vous sanglote silencieusement à la table. Pour une raison quelconque, je suis le trou du cul dans cette situation. Peut-être qu'ils n'ont pas vu l'agression sur mon cul, mais peut-être seulement le regard de mort que je lui ai donné alors que je tenais la joue de mon cul. Je me suis assis et j'ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait foiré en buvant tellement de vin et qu'elle pensait qu'elle était mignonne et drôle en me piquant avec l'épingle à chapeau. Elle a dit que c'était une antiquité et qu'elle en collectionnait aussi. Je lui ai dit que j'étais assez choqué quand elle m'a poignardé avec ça et que mon cul saignait là où elle m'a poignardé. Je lui ai dit que ce soir était parti du mauvais pied et que j'avais déjà payé l'addition et que nous devions réessayer, pas jamais. Sur ce, elle sortit doucement de ses sanglots et commença à me crier, « Attends, tu pars ? Tu ne peux pas me quitter. » J'ai dit, « Regardez, la soirée a mal tourné, je veux juste y aller. » Elle s'est levée et a crié, « Personne ne me quitte, je les laisse. » Et a commencé à marcher vers la porte du restaurant, oubliant qu'il y avait 3 étapes qu'elle devait descendre vers l'entrée du restaurant. Elle a dégringolé dans les escaliers, le sac à main volant, le pashmina enroulé autour de son pied et a atterri dur sur la marche inférieure. Alors que je me tenais là, j'étais comme WTF, est-ce que ça pouvait empirer? Et c'est arrivé. Elle a commencé à pleurer et à tenir sa cheville. Les serveurs et le directeur sont venus en courant, ainsi qu'un ambulancier paramédical. Ils ont commencé à travailler sur elle là-bas, à givrer et à surélever sa jambe gauche, car elle aurait pu se casser la cheville. L'ambulancier a appelé le 911 et en quelques minutes l'ambulance était là. Ils l'ont mise sur le chariot et l'ont emmenée par la porte de PF vers l'ambulance. Tout au long de cette scène, je n'ai jamais dit un mot. J'étais juste un observateur en espérant que ce n'était qu'un rêve de merde. Et en espérant que lorsque les portes de l'ambulance se seraient fermées, je pourrais simplement marcher jusqu'à ma voiture sans être remarqué. Non, pas si chanceux. Elle a commencé à crier pour son petit ami. Le gars avec qui elle était en rendez-vous. Tout le monde m'a regardé. J'ai commencé à dire, « Attendez, attendez. Je ne suis pas son petit ami. » Quand j'ai été interrompu par le personnel paramédical et il a dit, il l'emmène au Presbyterian Medical Center, suivez-les. Je suis monté dans ma voiture et je prenais mon temps, mais l'ambulance m'attendait. Je me suis garé derrière eux et j'ai flashé mes lumières et ils ont décollé. Tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital, je pensais juste rentrer chez moi, mais je me sentais responsable de voir au moins ce cauchemar jusqu'à la fin. C'était une nuit légère à l'urgence et elle recevait le traitement complet de tout le monde parce qu'elle était magnifique et vêtue d'une robe de soirée. Elle avait des radiographies qui ne montraient aucun os cassé, alors ils l'ont mise dans un jet d'air et des béquilles. Quand elle a été libérée, j'étais là pour la ramener chez elle, elle n'allait pas pouvoir conduire sa voiture, qui était toujours au restaurant. Nous avons roulé en silence pour la plupart, sauf quand elle a dû me dire où me tourner. Nous nous sommes finalement arrêtés chez elle, et j'ai dû l'aider à sortir de la voiture et jusqu'à sa porte d'entrée. Où elle m'a demandé de rentrer. J'ai dit que la soirée était mouvementée, mais je dois y aller. Elle a ensuite dit, eh bien, la soirée ne doit pas être un désastre complet, entrez, asseyez-vous sur le canapé et laissez-moi prendre soin de vous avec ma bouche. J'ai littéralement couru hors de ce Porsche en riant hystériquement comme hurlaient des 3 Stooges jusqu'à ce que je monte dans ma voiture et que je traîne le cul. J'ai supprimé mon compte et je n'ai plus jamais utilisé Match.com. Le pire rendez-vous de tous les temps. Homme, quelle a été votre pire date? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.